5 millions d'habitants, un petit peu plus. C'est démographiquement le chiffre à retenir sur cette vaste zone du Grand Est. Alors, dans le détail, il y a 48 radios associatives, me semble-t-il, 23 radios indépendantes, il y a 554 fréquences, mais pour les autres chiffres, je vais laisser la parole à Jean-Yves Horry, qui est le secrétaire général du CTA de Nancy. Alors, de vous dire la vérité, hein, Jean-Yves Horry ne pouvait pas être présent ce matin lors de cette étape du Radio Tour ici à Nancy, mais comme aux éditions HF, on sait bien faire les choses, nous lui avons proposé de l'enregistrer et nous vous proposons cette courte vidéo de quelques minutes dans laquelle vous allez retrouver le secrétaire général du CTA de Nancy qui va donc vous parler de ce riche paysage, aussi et surtout de quelques appels, je me suis laissé dire, à candidature qui pourraient éventuellement être en cours sur cette vaste zone. Jean-Yves Horry, secrétaire général du CTA de Nancy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous adresser quelques mots à l'occasion de votre passage à Nancy. Je vais le faire selon un procédé qui s'est banalisé ces derniers temps par le moyen de la vidéo, car les circonstances ne me permettent pas d'être présent, hélas, physiquement ce matin à vos côtés. La présidente du comité empêché vous demande de son côté de bien vouloir excuser son absence. Je propose de développer rapidement deux axes d'approche en regardant dans un premier temps si le CTA de Nancy présente des spécificités avant d'évoquer son actualité. Premièrement, donc, on peut remarquer que les contours du CTA de Nancy coïncident avec ceux de la région Grand Est, qui est peuplée de 5,5 millions d'habitants. Le Grand Est, seule région qui compte 4 frontières avec d'autres pays, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse. On dénombre 5 aires urbaines de plus de 250 000 habitants, Metz, Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg. La densité moyenne de population est un peu inférieure à ce qu'elle est au niveau national, à savoir 97 habitants au kilomètre carré pour une moyenne nationale de 106 habitants. Sur 10 départements, le moins peuplé est celui de Haute-Marne, avec 26 habitants au kilomètre carré. À l'inverse, le Bas-Rhin est le plus densément peuplé, avec 236 habitants au kilomètre carré. Ces données sont intéressantes à rappeler, car elles ne sont évidemment pas sans conséquence sur l'allure du paysage radiophonique. L'aspect frontalier, d'abord, a une incidence technique, à savoir une plus grande saturation du spectre le long des frontières. Par ailleurs, la proximité des pays germanophones explique la présence de stations qui font une place au dialecte et à une programmation musicale moins marquée par les genres anglo-saxons. C'est là une autre spécificité d'ordre sociologique, même si cet aspect a tendance à s'estomper avec le temps. Les autres conséquences de la disparité démographique du territoire sont d'ordre économique, bien évidemment, compte tenu de l'impact de la densité de la population sur la viabilité des radios commerciales. Ainsi, si l'on découpe le Grand Est en distinguant les 3 anciennes régions administratives, on constate que c'est en Alsace que la proportion des fréquences exploitées par des opérateurs B et C est la plus importante, et cela n'est évidemment pas un hasard. Inversement, c'est en Champagne-Ardenne que l'on trouve un département dénué de radios de catégorie C. Par-delà ces aléas démographiques, la ventilation des opérateurs par catégorie rejoint en moyenne celle constatée dans la plupart des autres CTA. Avec 48 opérateurs sur un total de 105, la catégorie A arrive en tête, suivie des catégories B, D, C et E. Si on raisonne cette fois en termes de fréquence, la catégorie D arrive logiquement en tête avec 192 fréquences sur un total de 554. Enfin, on peut relever la quasi-disparition des franchisés de catégorie C, hormis 2 ou 3 exceptions. Ce qui frappe parfois les observateurs, c'est l'absence de réseau national couvrant l'intégralité du réseau, de réseau régional, couvrant l'intégralité du réseau du CTA. Il se peut que la frontière naturelle, mais ce n'est qu'une hypothèse que représente le massif des Vosges, explique ce relatif cloisonnement.
La relative rareté des fréquences constitue une explication complémentaire. Chaque opérateur de catégorie B dispose en moyenne d'un peu plus de 4 fréquences, chiffre qui cache toutefois des disparités. Le réseau de catégorie B le plus important compte 14 fréquences, tandis que certaines radios commerciales doivent se contenter d'une unique fréquence. Les évolutions en cours, on peut faire une approche à deux niveaux, FM d'une part et DAB+ d'autre part. En ce qui concerne la bande FM, je mentionne pour mémoire une procédure de reconduction en cours sur les régions Alsace et Lorraine. Le quotidien d'un CTA, c'est aussi cette part incompressible de suivi administratif qui n'est pas la moindre des tâches, qui s'opère, si l'on peut dire, à bas bruit, et qui occupe pas mal de notre emploi du temps. Plus intéressante pour vous, probablement, la perspective d'un appel aux candidatures sur la région Champagne-Ardenne, qui concerne un ensemble d'autorisations arrivées à échéance suite à 2 reconductions. S'il existe peu de suspense quant à la réautorisation d'opérateurs actuellement en place, et donc peu de chances de voir des fréquences actuellement exploitées devenir libres du jour au lendemain pour de nouveaux entrants, en revanche, des perspectives s'ouvrent pour les quelques fréquences que les services du CSA sont parvenus à dégager sur certaines zones. Concernant le DAB, pour mémoire, je rappelle que notre comité a été concerné par un premier appel DAB+, courant 2016, limité à l'Alsace, avec un démarrage des émissions intervenues en décembre 2018. Puis, un appel a été décidé en juillet 2019 sur la Lorraine et la Champagne-Ardenne, avec une sélection des candidats intervenue le 29 avril 2020 et une délivrance des autorisations attendues courant 2021. L'appel de 2019 a confirmé une réelle appétence pour le DAB+. Cet appel portait sur 7 allotissements ainsi que partiellement sur 2 allotissements à compléter. Sur les 7 allotissements principaux, 4 étaient locaux, 3 étaient des allotissements étendus. On a enregistré 86 candidatures, dont un tiers environ relevait de la catégorie A et presque un autre tiers de la catégorie B. Au final, il y avait 98 canaux ou places, si on préfère, à attribuer. La leçon de ces appels DAB+, depuis l'expérience de 2016, c'est une familiarisation croissante de chacun avec cette technologie dont les coûts sont désormais mieux cernés. De ce fait, certains opérateurs alsaciens, notamment, qui n'avaient pas souhaité se lancer dans l'aventure dès 2016, faute de visibilité en la matière, devraient changer de stratégie dès lors que des places viendraient à se libérer sur certains allotissements. Ces appels ont permis à certains réseaux thématiques de catégorie D, notamment, de faire leur apparition dans le Grand Est ou d'y confirmer leur implantation, mais également à certains opérateurs de catégorie A, parfois absents de la FM, de se lancer dans l'aventure. La catégorie E, enfin, voit arriver, par exemple, Sud Radio sur les allotissements étendus, ce qui est de nature à démultiplier l'offre d'information générale. Certaines radios associatives y ont vu l'occasion de changer de dimension en passant par exemple d'une zone strictement rurale à une zone urbaine, démultipliant ainsi leur auditoire, ce qui constitue un challenge intéressant. En conclusion, le succès rencontré par les appels aux candidatures reflète l'intérêt que continue de susciter le média radiophonique en raison de sa proximité, de sa réactivité et de sa chaleur. La crise sanitaire et le confinement, à cet égard, ont confirmé le rôle de premier plan joué par les radios locales dans ce type de crise. Les comités s'efforcent d'apporter leur contribution pour que continue de s'opérer l'alchimie permettant de satisfaire le public sur plusieurs plans, le divertissement, mais également le pluralisme des courants d'expression, principe que la loi désigne comme prioritaire et qui est mobilisé lorsqu'il s'agit de délivrer des autorisations, et cela pour chacune des catégories de radio. Instrument de lien social de proximité aux dimensions à la fois économiques, culturelles et civiques, la radio possède un statut à part qu'il appartient, chacun à son niveau, de faire vivre et de préserver.